Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit format de découverte de chaussures. Je vous dis encore une fois merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé pour mes 2 dernières vidéos. Vous êtes nombreux sur les réseaux, vous êtes nombreux dans les commentaires à me proposer des concepts, à me proposer des chaussures à tester. Continuez comme ça me motive à fond. Aujourd'hui, on va partir sur le test d'une chaussure qui pour moi me tient énormément à cœur pour plusieurs raisons, parce que c'est une chaussure que je valide très fort. C'est surtout une chaussure qui m'a lancé au tout début que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Du coup, vous allez voir qu'il y a un petit peu de nostalgie là-dedans. Du coup, sans plus attendre, je vous balance le générique et on se retrouve juste après pour parler de ce monstre d'équipement. C'est parti. Les amis, la voici, la voilà, Wave Stealth Neo. Cette chaussure, pour moi, c'est un équilibre parfait pour un joueur qui cherche à changer de paire de chaussures et qui cherche par exemple à se positionner sur du Mizuno. C'est la polyvalence à l'état pur et c'est surtout une recherche technologique très complète. Un petit point histoire, on se prend 30 secondes, on est en 2018 et on a une collaboration qui naît entre Mikkel Hansen et Mizuno. Alors la collaboration elle date un peu avant, on a une collaboration un petit peu plus précise pour cette chaussure notamment, où on a Mikkel Hansen qui dit voilà, moi je veux cette paire là. Alors à l'époque elle était blanche et bleue, peut-être que je vais retrouver des anciens rushs, je vous les mets tout de suite. En tout cas c'était une paire qui m'avait plutôt marqué parce que c'était la première fois déjà qu'on parlait, alors pas la première fois mais c'était une des premières fois où je me lançais dans le game de YouTube et puis qu'on me parlait de collaboration avec des sportifs de haut niveau. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable qu'un sportif ait son mot à dire dans la construction d'une chaussure. Ensuite, c'est une chaussure qui est super intéressante parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de technologies. Je vais vous en parler juste après. Je pense qu'on peut aller jusqu'à une dizaine de technologies dans une seule et même chaussure. Et Mizuno sont très forts dans la communication parce que du coup, ils présentent toutes ces technologies, ils justifient leur présence dans la paire. Avant de parler de technologie et tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va parler esthétique. On est sur une chaussure qui est full black avec des touches un petit peu dorées. La languette, je vais essayer de vous faire la mise au point. La languette, elle est noire, mat et dorée avec juste ici le petit logo de Mizuno qui claque un max. La semelle, elle est noire avec un immense logo Mizuno dessous, pareil, marque de fabrique, en tout cas pour la Wave Stealth Neo. Lassage noir également. On a tout autour ces petits rubans avec ces coups de peinture dorés qui sont mis, on dirait comme un espèce d'orage ou une œuvre d'art, on ne sait pas trop. Alors moi je suis pas hyper fan de ces petites éclaboussures dorées là, mais ça donne un air un peu énervé à la paire, donc pour ceux qui cherchent dans ce style, vous serez servi. Le logo Mizuno, lui, on ne compte plus, il est sur la partie intérieure de la chaussure, ici, on l'a également ici sur la midsole, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est également là sur la languette, il apparaît également sur le talon, il apparaît également sur la semelle, ah oui pardon, il est aussi sur la petite semelle à l'intérieur. On a un truc un peu stylé, alors c'est un détail, mais moi j'aime beaucoup, ici, là, mais c'est écrit Mizuno Handball sur la languette. Pourquoi je trouve ça stylé? Parce que je fais partie des gens un petit peu frustrés du manque de mise en avant du handball dans la communauté française, dans la culture française. Et du coup, le fait de voir des chaussures qui sont identifiées pour le handball, et bah franchement, ça fait chaud au cœur. On peut pas la rater, on a une immense coque en plastique plus rigide et puis dans une autre technologie, mais on en parlera juste après, sur la partie du talon. On a une technologie apparente sur la semelle, Mizuno Energy. Comme je vous le disais, ils sont fiers de leur technologie, ils le mettent en avant et je trouve ça vraiment stylé. Et enfin, on a l'immense ouverture, pareil, emblématique de la Wave Stealth Neo, dans la semelle à outsole, sous la chaussure pour l'aération. Pareil, on en parle juste après. Personnellement, je valide la paire, je valide la couleur, je valide un petit peu moins ce côté bling bling du doré. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec le doré sur les paires, mais par contre le côté mat, le côté noir comme ça, j'adore, je trouve ça vraiment stylé. On va parler de l'amorti maintenant. On a une super bonne absorption des chocs, on est vraiment sur mon top 3 des paires qui pour moi est la plus polyvalente sur tout ce qui est impulsion, réception, choc au sol,
appui 0, changement de direction. Franchement, on est sur une paire qui est extrêmement bien construite dans l'amorti. La mention Wave de la chaussure, elle n'y est pas pour rien parce qu'en fait à l'intérieur il y a une technologie qui s'appelle Wave justement, qui contribue à l'amorti de la chaussure et qui la rend extrêmement confortable. On a également une technologie qui s'appelle Dynamotion Fit. Et en fait, c'est une technologie qui permet un rééquilibrage de la chaussure et qui permet de nous accompagner dans les changements de direction. Alors, je l'ai mis dans l'amorti parce que pour moi, sur tout ce qui va être réception, qui va être réception après chute, je pense que ça a son mot à dire dans l'amorti. Cette technologie Dynamotion Fit, elle a aussi une mousse amortissante à l'avant du pied. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur la Crazy Flight d'Adidas, où ça manquait pour le coup de technologie et d'amorti à l'avant du pied, là pour le coup on a un équilibre qui est un peu plus respecté entre l'arrière avec énormément de mousse et l'avant qui en aura quand même un petit peu. Au niveau du confort, pareil, ça fait partie de mon top 3 des paires. J'ai fait une saison complète avec, je trouve qu'on est hyper bien dedans. J'ai pris un petit peu plus petit cette fois pour essayer. J'ai pris du 42,5 alors que je fais normalement du 43 et j'y suis extrêmement bien également. Donc c'est une paire qui est très souple et qui peut s'adapter aux formes de pied. On a du mesh comme sur n'importe quelle chaussure, mais on a également, je ne sais pas si vous allez le voir, le petit détail là dans la matière. Ici là, on est sur un revêtement style maille qui a beaucoup plus de vertu dans l'aération, alors forcément qui rend la paire un petit peu plus lourde, quoique vous allez voir que c'est quand même très léger. On parle de fraîcheur, et du coup on a également cette petite tige sur cette partie là qui nous permet d'avoir plus de légèreté, plus de souplesse et plus d'aération au niveau de la semelle. C'est quand même assez rare d'avoir des paires de chaussures qui sont coupées comme ça dans le sens de la longueur. La semelle à l'intérieur peut s'enlever également si vous avez besoin de mettre des semelles orthopédiques. Dans la petite tige là à l'intérieur, on a des tout petits points et on a directement en fait la semelle qui du coup donne directement sur l'extérieur. C'est-à-dire que là, entre le fond de ce gouffre et puis notre semelle, il n'y a absolument rien. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie circulation d'air dans la paire. Je vous parlais de la légèreté tout à l'heure. On est sur une paire qui fait 353 grammes, qui est aussi légère que la Crazy Flight et qui a pourtant beaucoup plus de technologie. C'est pour ça que je trouve que c'est une paire qui est extrêmement polyvalente, parce que vu tout ce qu'elle contient, on pourrait penser que c'est un mastodonte. Et pas du tout. 353 grammes, ça fait partie des paires les plus légères du marché. Donc c'est vraiment très positif et très agréable à porter. Au niveau de la durabilité, on en a parlé juste avant. On a ces espèces de mailles là qui rajoutent une vraie plus-value à la paire en termes de résistance dans le temps. On a du mesh là sur le côté. On a également énormément de renforts sur le talon. On a des renforts autour de cette grosse coque qui englobe le talon. On a également des technologies un peu spécifiques, donc ça s'appelle DuraShield. C'est une technologie qui se trouve dans ces petites bandes qui renforcent en fait la paire dans les endroits où on va beaucoup la manipuler. Il y en a également au niveau du laçage et il y en a également sur la partie latérale intérieure de la paire. Toute cette partie là, c'est un renfort supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, c'est une paire que j'ai portée pendant une saison complète et à coup de 2 entraînements par semaine plus match, j'ai fait largement une saison complète avec. J'avais une paire blanche à l'époque, elle était devenue marron tellement que je l'ai utilisée. Celle-ci, j'aurais pas le même problème, mais c'est vraiment une paire que vous pouvez utiliser sur une saison complète. On va parler du maintien maintenant. Alors cette coque, elle a été un petit peu améliorée depuis les premiers modèles de Mizuno, qui rajoute énormément de stabilité et de maintien à la paire. Et du coup, on est sur une chaussure qui est quand même assez surélevée à l'arrière avec un ajout de mousse conséquent. Et cette coque, elle vient stabiliser le tout et je trouve ça vraiment intelligent. Et ce qui me conforte dans le fait de conseiller cette paire pour des joueurs qui sont sur un comportement très explosif, volatile ou non, mais des joueurs qui vont chercher des gros changements de direction, du coup à l'image du joueur Mikkel Hansen, qui est quand même un joueur à la fois puissant mais explosif. On a cette mousse supplémentaire qui apporte du confort, et du coup ces renforts plastiques et toutes les technologies qu'on va avoir à l'intérieur de la chaussure qui vont nous donner un sentiment de sécurité. Petit rappel, expérience personnelle, cette chaussure je l'ai portée suite à une fracture à la cheville et du coup je me souviens que c'est une chaussure qui m'avait énormément sécurisé. Donc pour ceux qui ont de l'appréhension, pour ceux qui ont besoin d'avoir une paire qui les sécurise après avoir subi une trauma comme ça, franchement je la recommande. Et enfin je vais vous parler de la traction. D'abord on va parler de la forme de cette semelle. Elle est totalement plate
Et du coup, ça la rend extrêmement polyvalente. Ensuite, on perd pas des bonnes habitudes. La semelle, en tout cas le caoutchouc, est à lui seul une technologie. Et c'est un mélange de caoutchouc qui vous permet d'avoir une adhérence vraiment adaptée à des sols de gymnase poussiéreux ou non. En tout cas, moi, c'est des chaussures que j'ai portées dans les 2 gymnases que j'ai cités, un gymnase poussiéreux, un gymnase neuf, et c'est en tout cas totalement validé. Une des plus grosses forces aussi de la paire, je vais encore vous parler de technologie, on a ici un trou avec un point rouge au fond écrit Mizuno Energy. Et c'est une plaque à l'intérieur de la paire qui ajoute de l'amorti et qui rajoute surtout du retour d'énergie à la chaussure. Et Mizuno, dans toute sa fierté, a choisi de faire cette espèce de petite vitrine dans la semelle pour que vous puissiez observer votre petite technologie. Donc là, on voit apparaître en rouge dans la semelle. J'ai eu aucun raté avec la semelle. Si je peux faire un petit retour un petit peu plus critique, c'est que sur la plupart des chaussures de handball, pour les changements de direction, on a souvent les semelles qui ont cette petite montée latérale supplémentaire pour ceux qui ont des appuis extrêmement explosifs et qui ont tendance à arriver sur les parties latérales du pied. Et du coup, des fois, on a les caoutchoucs qui remontent d'un côté ou de l'autre de la semelle selon les appuis. Là, il est absent, donc vraiment, s'il doit y avoir une amélioration sur la semelle, ce serait celui-ci. Pour le reste, c'est totalement validé. On a cette crevasse immense dans la chaussure là, que je vous fais apparaître, qui est l'aération qu'on a ajoutée dans la semelle intermédiaire et dans la semelle à outsole. Donc une technologie d'aération pour le pied, et puis qui rajoute une certaine souplesse et un certain dynamisme à la paire. Au niveau du prix, on est sur une chaussure qui est quand même dans les plus chères du marché, 160 € sur le site de Mizuno, donc 160 € neuf. Je l'ai trouvé aujourd'hui à 130 € sur le site de Handball Store, avec qui je travaille. D'ailleurs, je vous partage encore une fois le code promo juste ici, ça vous rajoute 10% supplémentaires sur la boutique de réduction. 160 € c'est cher, 130 € aussi. Par contre, on parle vraiment d'une chaussure qui va vous faire une saison complète. Alors à voir pour l'investissement si c'est quelque chose que vous validez. Il y a énormément de coloris qui existent là-dessus. Mizuno, c'est une marque qui est plutôt approuvée dans le handball et que personnellement je mets dans mon top 3 des chaussures à porter avec lesquelles s'équiper pour la saison 2023-2024 à venir. Voilà, très content d'avoir fait ce format sur cette chaussure que je valide très fort. J'adore les coloris que sortent Mizuno. Moi je vous la recommande, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, partager la vidéo un max avec des potes, avec du réseau handball, histoire que ça tourne et histoire qu'on crée vraiment cette communauté. On est déjà 35 000 sur Instagram, on est 170 000 sur TikTok. Je suis vraiment hyper fier de vous, je suis hyper fier de cette communauté. Si le format vous plaît et vous avez envie que je teste d'autres chaussures, mettez-le en commentaire juste en dessous et je m'empresserai d'aller les lire et de vous répondre. On se retrouve sur le réseau, on se retrouve sur la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, ciao!